Bonsoir à tous et bienvenue. L'occupation anarchique des ponts à Abidjan suscite beaucoup de réactions. Ils servent de marché pour nombre de commerçants dans la capitale. Les piétons n'arrivent à circuler que difficilement sur ces ponts. L'une de nos équipes de reportage nous donnera à 19h30 les raisons de cette anarchie. Nous mangeons tous du garba, on en raffole, ça ne fait l'ombre d'aucun doute, mais les conditions dans lesquelles est vendu ce mets favori des Ivoiriens sont déplorables. Plusieurs garbadromes sont mal entretenus, il n'y a pas d'hygiène. Pour être plus clair, l'huile que l'on ne change presque jamais durant la journée, des gobelets usés, des locaux sales dans lesquels traînent souvent des assiettes censées être utilisées par des clients et cerises sur le gâteau. L'eau qui sert à faire la vaisselle est indescriptible, c'est très souvent le nid des mouches. Yacouba Koulibaly nous fera le constat à Cocody et à Djamé à 19h30. La Côte d'Ivoire est qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde de basketball. Les éléphants se sont imposés face à tous leurs adversaires, 9 matchs et 9 victoires. Notre équipe demeure d'ailleurs la seule à être invaincue durant ces éliminatoires de la Coupe du Monde de basketball sur le continent africain. Revivons ensemble le match d'hier, le dernier d'ailleurs de ces éliminatoires, remporté face au Cap-Vert sur un score de 77-69. L'équipe de Côte d'Ivoire de basketball sera bel et bien du rendez-vous du Mondial 2023. Opposés au Cap-Vert, les éléphants valident leur ticket pour la Coupe du Monde suite à leur 3e victoire en autant de sorties. Une qualification acquise avec la manière, d'autant plus que les pachydermes dominent de bout en bout les différents cartons. Même si le score est étriqué dans le premier acte, 16-14. Le deuxième carton est en prise d'une démonstration, 39-22, soit 17 points d'écart à la pause. Poussé par son public, le 5 majeur ivoirien ne laisse pas retomber la pression. Emmené par l'emblématique capitaine Stéphane Konaté, auteur de 16 points, 2 rebonds et 2 passes décisives, l'équipe de Côte d'Ivoire déroule le rouleau compresseur et s'offre le gain du 3e carton, 65-46. Le dernier carton est une partie de plaisir pour les hommes du sélectionneur ivoirien, Diran Proki, qui s'impose au forceps 77-69. Le plus important ici, c'est que c'est l'équipe qui a gagné. Vous savez, notre équipe est atypique. Avant-hier, Steph a fait ça. Hier, Steph, Alex. Aujourd'hui, c'est moi. Le plus important, c'est la solidarité entre nous. On est content d'être qualifié, on va profiter de ça. Je suis fier de mes coéquipiers et on est ensemble. Abidjan. Grâce à ce 9e succès, durant la Côte d'Ivoire réalise un sans faute et devient la première nation africaine qualifiée sans avoir joué la 5e fenêtre pour le Mondial 2023, co-organisé par le Japon, l'Indonésie et les Philippines. C'est la 5e fois que la Côte d'Ivoire disputera la phase finale de la Coupe du Monde. Et cela mérite bien un moment de communion avec le public. Voilà, les autres nations de basketball sont donc prévenues. C'était le récit d'Arsène Kouassi et Jean-Sylvain Risso. En Angola, les résultats définitifs des élections générales sont connus. Le mouvement populaire pour la libération de l'Angola l'emporte avec 51,17% des suffrages exprimés contre 43,95% pour le premier parti d'opposition, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola. L'annonce des résultats a été faite ce lundi par la Commission électorale nationale lors d'une conférence de presse. Et sur l'île de Madagascar, une fusillade a fait ce matin 14 morts et 28 blessés à Ikongo, c'est dans le sud-est du pays. L'information a été donnée par le médecin-chef du CHU. Les gendarmes ont ouvert le feu sur des villageois en colère. Ils réclamaient la tête de 4 suspects arrêtés par la gendarmerie et impliqués dans le kidnapping d'un enfant albinos survenu une semaine plus tôt. C'est tout pour ce bref tour de l'actualité. Soyez des nôtres à 19h30.